sommes dans la zone de départ. Vous pouvez constater la profondeur de cette zone de départ qui va nous permettre de pouvoir installer 4 sas de départ. Le premier pour l'élite, le deuxième pour ceux qui marchent à plus de 8,5, après le troisième à moins de 8,5 et le quatrième pour l'open. Voilà, nous sommes partis et nous allons avoir 200 mètres de bitume pour intégrer le camping municipal. Vous pouvez constater la largeur de la chaussée qui fait à peu près entre 7 et 10 mètres. Il ne devrait pas y avoir de problème, même si nous avons 500 marcheurs au départ. Nous sommes toujours dans cette ligne droite de départ, où au bout nous allons tourner à gauche pour effectivement intégrer le camping municipal. Voilà, nous tournons à gauche et nous rentrons dans le camping municipal. Nous allons passer devant un des 2 blocs sanitaires. Vous aurez à votre disposition 24 douches. On tourne sur la droite et là maintenant on intègre le parcours compétition. Donc voilà, nous avons intégré le parcours compétition et nous nous dirigeons vers la ligne qui va être matérialisée par un tapis qui va permettre faire le classement du tour par tour ainsi que la ligne d'arrivée. Vous pouvez constater que le chemin, l'axe principal à l'intérieur du camping est très propre. Il n'y aura aucun problème pour que les pointes des bâtons puissent piquer. Voilà, nous sommes là sur la ligne d'arrivée du tour par tour. Nous sommes partis et nous entamons la boucle, la première boucle, qui fait 2600 et quelques mètres. Deuxième bloc sanitaire. Voilà, nous sommes sortis, nous avons franchi le deuxième portail en bois et nous avons intégré la partie du circuit qui se trouve en forêt du Pays de Mont. Et nous allons nous diriger vers le point de passage numéro 1.
Point numéro 1. Là, le parcours intègre le circuit, la partie de ce circuit intègre un parcours santé avec les obstacles en bois. Nous sommes toujours sur le parcours santé. Voilà les obstacles. Mais on ne va pas demander aux marcheurs et aux marcheuses de tourner autour des obstacles. Nous nous dirigeons vers le point numéro 2. Voilà, le point numéro 2, on tourne sur la gauche. Et nous allons nous diriger vers le point numéro 25. Pourquoi le point numéro 25? Parce que c'est un point qui intègre le circuit du lendemain de la virée nordique pour le retour sur le camping municipal. Nous approchons tout doucement du point 25. Point 25, on tourne à gauche et on descend et on réintègre de nouveau le parcours santé avec les obstacles en bois que vous voyez sur votre gauche. Et du point 25 au point 26, cette partie du circuit n'est pas facile. Il y a quelques petites difficultés qui se répètent, qui se suivent. Il n'y a pas de très gros dénivelé, mais quand même, au bout du 4e tour, ça fera mal aux jambes.
obstacles du parcours santé. On va approcher du point 26. On approche du point 26. Passage du point 26. Vous avez toujours une vision sur votre gauche des obstacles en bois du parcours de santé. Là, on est dans une partie du point 26 au point 29 qui n'est pas très facile, où il y a un léger dénivelé. Nous avons passé le point 27 et nous dirigeons vers le point 28 avec une légère difficulté. Point 28. On se dirige vers le point 29 qui est l'entrée dans le camping municipal. Voilà, accès dans le camping municipal, tourne sur la droite et maintenant on va longer la clôture. Et là, jusqu'au retour sur la ligne, le passage du tour par tour, toute cette partie du circuit n'est pas facile non plus. Il y a des successions de casse-pattes, de changements de rythme. Pas facile du tout.
faut savoir que du point 2 au point 29, il y aura positionné 9 juges de marche et qu'en tout, sur l'ensemble du parcours, il y aura 17 juges de marche positionnés, 2 juges sur VTT qui surveilleront les têtes de course femmes et hommes et 2 juges arbitres. Toute cette partie du parcours dans le camping va nécessiter d'être très technique, de bien s'appliquer à la technique de la marche pour pouvoir bien progresser, parce que avec ça, on peut aller facilement à 10 km/h sur cette partie du parcours. Et si on n'est pas technique, on n'avancera pas. Et puis déjà, en étant très technique, on ne se fait pas pénaliser par les juges. Un petit groupe de marcheurs qui sont venus tester le parcours compétition pour tester la rapidité, la difficulté. Voilà, non, maintenant on prend tout de suite sur la droite et on remonte. Et sur cette partie du parcours, il y aura 2 difficultés à franchir. Voilà, nous entamons la première difficulté, qui est un faux plat, avec un petit pourcentage. On va prendre sur la gauche et une légère descente. Au pied de la deuxième difficulté de cette partie du parcours, un petit mur à franchir qui, je pense, dans le 4e tour fera mal aux jambes. Petite descente après. On tourne sur la droite et on remonte, on reprend la grande allée centrale du camping pour se diriger vers la ligne
du tour par tour et de la ligne d'arrivée. Voilà, nous allons passer devant la zone sur la droite où sera positionné le parcours pénalité qui va en gros se situer aux alentours de 200 mètres du tour par tour et de la ligne d'arrivée. Alors pour éviter de la prendre, il faudra éviter d'être en faute. Parce qu'à chaque fois, à chaque tour, si on fait 200 mètres supplémentaires, le résultat va se faire ressentir à l'arrivée. Là, vous passez sur votre droite également de toute la zone technique et rafraîchissement, qui permettra, le cas échéant, s'il y a un problème technique, de pouvoir changer de paire de bâtons et de se rafraîchir. Et nous nous dirigeons vers cette fameuse ligne du tour par tour et de la ligne d'arrivée, qui va boucler notre tour de 2600 et quelques mètres. Voilà, nous arrivons et c'est terminé.